Salut tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on se fait un petit exercice en JavaScript et on va se créer une fonction qui permet de checker, de vérifier si la chaîne de caractères qu'on lui passe en argument est un palindrome ou pas. Alors pour faire cet exercice, il est préférable de faire l'exercice qu'on a fait précédemment, dans lequel on a créé une fonction qui permet d'inverser une chaîne de caractères. Parce qu'un palindrome, c'est un mot qu'on peut écrire en inversé. Donc soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Donc par exemple le mot kayak, voilà, si je veux l'écrire, normalement je l'écris comme ça. Et si je veux l'écrire à l'envers, donc toutes les lettres inversées, je vais écrire aussi kayak. Donc le mot kayak est un palindrome. Donc la fonction, elle doit vérifier si le mot qu'on lui passe en argument, c'est un mot qu'elle peut écrire en inversé. Et si c'est le cas, elle renvoie dans la console, oui, c'est un palindrome. Et si le mot n'est pas un palindrome, elle renvoie non, ce n'est pas un palindrome. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir inverser une chaîne de caractères pour faire cette petite fonction. Alors, je ne vais pas revenir sur les méthodes qu'on a utilisées dans l'exercice précédent, on va tout de suite créer la fonction. Donc si vous savez inverser une chaîne de caractères et que vous savez faire une condition, vous savez créer cette fonction. Donc essayez de le faire par vous-même et moi je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on fait. Alors on va commencer par créer la fonction, on va l'appeler palindrome. Alors je vais zoomer un petit peu, tac. Et on va lui passer en argument str, donc la chaîne de caractères qu'on va lui passer. Et pour l'instant, elle va faire un simple console.log de la chaîne de caractères. Donc la fonction palindrome, on va l'appeler juste en dessous. Donc on fait un palindrome et on lui passe en argument la chaîne de caractères qu'on veut. Et on va mettre pour l'instant le mot salut. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, ça va m'afficher le mot salut dans la console. Ok. Donc là, on a besoin d'inverser la chaîne de caractères et ensuite vérifier si la chaîne de caractères inversée est toujours la même que le mot qu'on lui a passé en argument. Et si c'est le même, ça veut dire que c'est un palindrome. Donc on va faire un if. Ou d'abord, je vais vous montrer comment inverser une chaîne de caractères dans la console. Donc on fait un console.log et on va faire un str.split. Alors, le point split, on a vu ce que c'était dans l'exercice précédent, ça permet de transformer une chaîne de caractères en tableau. Donc là, si je fais un split, donc j'utilise la méthode split sur ma chaîne de caractères, ça va me renvoyer un tableau avec ma chaîne de caractères en index. Alors nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que chaque caractère, chaque lettre, soit un index du tableau. Donc on a vu que pour ça, il fallait mettre une chaîne de caractères vide dans la méthode split. Donc là, ça me renvoie un tableau avec chaque caractère sous forme d'index. Et maintenant, juste après, pour inverser tous les index, on peut faire un point reverse à la suite. Donc là, ça va toujours me renvoyer un tableau, sauf que tous les index sont inversés. Et pour récupérer maintenant une chaîne de caractères, on a juste à faire à la suite un point join. Donc la méthode join, ça permet de réunir tous les index, tout le contenu d'un tableau sous forme de chaîne de caractères. Donc là, si j'actualise, on récupère bien une chaîne de caractères, mais on voit que tous les index ont été séparés par des virgules. Donc pour annuler ça, on va préciser comment est-ce qu'on veut séparer les index dans la méthode join. Et nous, on veut les séparer par rien du tout. Donc on met une chaîne de caractères vide. Et là, on récupère bien le mot salut complètement inversé. Donc là, on va faire une condition qui vérifie si le mot qu'on lui passe en argument ici est le même que le mot en inversé. Donc on va couper ça et on va faire un if et on va vérifier si str.split.reverse.join est strictement égal à str. Et donc, si c'est égal, ça veut dire que c'est un palindrome. Donc là, on va faire un console.log de oui, c'est un palindrome. Donc là, si on enregistre et qu'on actualise, on ne va pas avoir de message dans la console parce que le mot salut n'est pas un palindrome. Par contre, si on met le mot kayak, le mot kayak, ça va être le même que kayak avec un split, un reverse et un join. Donc là, on va obtenir le message
oui c'est un palindrome. Donc on va faire un else. Et du coup, bah, si c'est pas un palindrome, eh bien, on fait un console.log de non, ce n'est pas un palindrome. Donc là, si on met le mot salut, on obtient bien non, ce n'est pas un palindrome. Et si on met le mot L, eh bien on obtient oui, c'est un palindrome. Donc voilà, on a créé notre petite fonction qui permet de vérifier si un mot est un palindrome. Alors en l'état, comme ça fonctionne aussi avec des lettres. En fait, ça vérifie une chaîne de caractères. Hein. Donc si on met 141, donc ça c'est considéré comme un palindrome. Hein. Donc là on va obtenir le oui, c'est un palindrome. Et si on met 142, on a bien non, ce n'est pas un palindrome. Donc après, vous pouvez améliorer les choses et faire en sorte que on ne puisse passer que des lettres. Voilà, en faisant une petite expression régulière. Alors par contre, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je mets un kayak et que je mets le dernier K du mot kayak en majuscule, comme ça? Voilà, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise et ça me dit que non, ce n'est pas un palindrome. Voilà, même si pour nous, c'en est un, pour le JavaScript, le fait que ce soit un K majuscule, pour lui, c'est pas pareil qu'un K minuscule. Donc on va faire en sorte que la chaîne de caractères qu'on passe ici soit passée soit en majuscule, soit en minuscule. Donc on va créer un let qu'on va appeler strmin. Et on va faire un str.toLowerCase. Alors le toLowerCase, c'est une méthode qui permet de passer une chaîne de caractères en minuscule. Donc là, si je fais un console.log de strmin, voilà, si j'actualise, ça va me renvoyer le mot kayak en minuscule. Voilà, je peux l'écrire complètement n'importe comment avec des majuscules, des minuscules. Ça va me le renvoyer complètement en minuscule. Donc si jamais on met n'importe quoi, qu'on l'écrit pas correctement, on le renvoie en minuscule et on peut faire le test justement du palindrome. Donc du coup, à ce niveau-là, il faut remplacer str par strmin. Et donc là, on obtient bien normalement, oui, c'est un palindrome. Ok. Donc on la limite, on peut améliorer un petit peu les choses et utiliser les backticks. Donc les backticks, la touche sur le clavier c'est Alt-GR et la touche 7. Et on va venir mettre notre variable. Donc on met $1 avec une paire d'accolades. Et donc dans les accolades, on met la variable. Donc là on met str min est un palindrome. Et ici, on met un str min n'est pas un palindrome. Comme ça, on affiche le mot dans la console. Kayak est un palindrome. Et salut n'est pas un palindrome. Donc voilà, on a terminé notre petite fonction. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas trop compris la vidéo dans laquelle je vous montre comment inverser une chaîne de caractères en JavaScript. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!